Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va parler de la partie théorique concernant le routage dynamique, ça veut dire après avec des protocoles. Et on va voir dans cette vidéo la configuration des protocoles RIP, c'est un RIP V1 ou V2, c'est un protocole à vecteur de distance. Ok, c'est la première catégorie des protocoles. Alors, qui dit protocole, c'est un ensemble de règles et de types de communication, etc., comme les autres protocoles. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, on va prendre sa topologie. Je vais parler en général du protocole. Je vais prendre sa topologie. Alors, dans sa topologie, on a combien de sous-réseaux? On a 1, 2, 3, 4 et 5. 5 sous-réseaux. Donc, comme vous le voyez ici, on a 3 routeurs. Et par exemple, si on prend l'exemple de routeur 1, il est capable de communiquer avec ce sous-réseau-là et avec celui-là. OK? Donc, si on prend l'exemple de R2, il est capable de communiquer avec ce sous-réseau-là et avec celui-là et bien sûr avec son. Alors, je vais prendre le R3. Le R3, il est capable de communiquer avec ce sous-réseau-là et celui-là. OK? Alors, donc, comme ce qu'on a vu avec le routage dynamique, pour que le PC1 communique avec le PC3, donc on doit ajouter des routes statiques au niveau de R1 et au niveau de R2, et bien sûr au niveau de R3 et de R2. Généralement, c'est ça ce qu'on a vu dans le routage dynamique. Donc l'administrateur, il doit saisir une route au niveau d'un routeur de comment atteindre ce réseau-là. Alors l'administrateur, il sait la topologie, il sait comment il est implémenté et il dit au retour comment il va réagir ou il va contacter qui en cas d'une recherche d'un sous-réseau ou d'un ordinateur dans un sous-réseau distant. Okay? Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer le routage statique avec le routage dynamique. Et le routage dynamique, donc, qui dit routage dynamique, dit protocole. Donc, on va configurer un protocole sur chaque routeur. Sur chaque routeur, par exemple, on va le configurer ici, on va le configurer sur R2, on va le configurer sur R3. Okay? Et automatiquement, ce protocole-là, il va informer les autres retours de ces réseaux connectés généralement directement. Par exemple, on a dit qu'on va configurer ici. Ça, c'est un protocole. Par exemple, on prend l'exemple de RIP. Ici, on va configurer RIP ici. Et on va le configurer RIP ici. Alors, donc, bien sûr, on va voir la partie pratique, comment on va faire. Le R3, par exemple, il va dire à R2, si vous cherchez ce sous-réseau-là, il faut me contacter. OK? Alors, R2, il va dire à R1, si vous cherchez le sous-réseau 5.0, et il faut me contacter. OK? Alors, la même chose pour tous les routeurs. Tous les routeurs, chaque routeur, il va, bien sûr, selon l'autorisation ou la configuration de l'administrateur des sous-réseaux à communiquer. OK? Alors, je vais supprimer ça. CTRL V. Alors, on a dit que le R1, il va dire à R2, si vous cherchez, c'est ça le principe de
du routage en général. Si vous cherchez, bien sûr, avec un protocole de routage comme le RIP, il va déclarer, il va déclarer, il va déclarer, il va déclarer ça. Il va dire à R2, moi je connais le réseau 1.0. OK? Le R2, il va déclarer, moi je connais, je sais où se trouve le 3.0 et le 4.0 et le 2.0. La même chose pour R3. Pour R3, il va dire que moi, je suis capable de communiquer avec le sous-réseau 4 et le sous-réseau 5.0. Et ainsi de suite, avec par exemple une communication comme ça, le 2, il va notifier le 3, il va notifier le 2, il va notifier le 1, jusqu'à ce qu'on arrive à tous les routeurs. Ils peuvent communiquer avec tous les sous-réseaux de la topologie. J'espère que c'est clair. C'est ça le principe d'un protocole de routage, dynamique. Ok? C'est un protocole de routage. Alors, je vais supprimer ça. Alors, je vais voir dans le cours, est-ce qu'il y a des trucs à expliquer. Donc, on a dans le routage dynamique, on a deux types de protocoles. Les protocoles à vecteur de distance, on va voir, ça ce qu'on étudie aujourd'hui dans cette vidéo, et on a les protocoles de routage à état de lien. La différence, on va voir, on va voir la différence. C'est ça. Alors pour le routage, je vais prendre cette photo. On parle un peu de théorie avant qu'on passe à la pratique. Alors pour les protocoles de routage, généralement on a ça. On a des protocoles de routage à configurer au niveau en interne de l'entreprise ou des organismes. Et on a des protocoles à configurer en externe. Ça veut dire que on peut, par exemple, si on a deux opérateurs télécoms, okay, à l'intérieur, on va utiliser un protocole de routage interne. Et entre les deux opérateurs télécoms, on utilise un protocole de routage externe. Alors, pour les chips, pour les protocoles de routage qu'on utilise en interne, on a les protocoles à vecteur de distance et on a les protocoles à état de lien. Okay? Qu'est-ce que signifie vecteur de distance? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui pour l'état de lien. La différence que les protocoles de routage à état de lien, ils ont une vue complète sur la topologie réseau. Ok? Par exemple, si on a des routeurs comme ça, on a R1, on a R2, on a R3. Donc chaque routeur, il sait qu'on a trois routeurs et 3 liaisons. Et bien sûr, si on a des sous-réseaux, le protocole, il détecte, il sait qu'on a derrière R1, on a un sous-réseau par exemple 5.0 sur 24. Okay. Ça c'est pour l'état de lien. Ça c'est ce qu'on va utiliser avec l'OSPF et la SAS et on. Ok. Par contre, avec les vecteurs, les protocoles de vecteur de distance, alors qu'est-ce que signifie vecteur de distance? Alors, on a vecteur, c'est la direction. Par exemple, on a R1, ici on a R2, et ici on a R3. Un exemple. Alors, pour atteindre ce sous-réseau-là, le routeur, ici, deux choses. Ici, la distance, on va voir, je vais expliquer ça après. La distance pour atteindre ce sous-réseau-là et la direction. Ou bien, la direction, c'est la vecteur. Alors, aller dans ce sens, et tu vas traverser par exemple deux routeurs. 1, 2. Et tu arriveras à ça. Ça, ce que signifie, on va voir dans le cours officiel de Cisco, ça c'est un schéma de Cisco. Alors, on a dans le protocole à vecteur de distance, on a deux types. Ce qu'on utilise souvent, on a le RIP V1
et IGRP, ça c'est un protocole développé par Cisco, et on a RIP2 et l'EIGRP. La différence entre les deux, c'est que la version, je parle de RIP, la version 1, c'est un protocole par classe. Et la version RIP2, c'est un protocole sans classe. Que signifie ça? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Ah oui, ça c'est pour les protocoles à vecteur de distance. Pour les protocoles à état de ligne, on n'a que le SPF et l'ASAS. Ça c'est ce qu'on peut configurer en interne. Alors pour interconnecter les systèmes autonomes, comme on dit, un système autonome, c'est un réseau d'une organisation, par exemple de l'école, d'une administration publique, etc. Pour interconnecter, ou un réseau d'un opérateur de télécom. Okay? Pour interconnecter ça, généralement on a un seul protocole externe ou extérieur qu'on utilise, c'est le BGP. C'est Internet, il ne peut pas fonctionner sans ce protocole parce que c'est le protocole qui interconnecte je parle comme des réseaux des opérateurs de téléphone. Alors, je vais voir. Alors oui, c'est comme ça. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Ok, ici on a ce qu'on appelle les systèmes autonomes. Par exemple, on a une entreprise, etc. Donc à l'intérieur, on va utiliser un protocole qui fonctionne, c'est IGP. Et en externe, on utilise un EGP. C'est une catégorie. IGP et l'EGP, c'est une catégorie de protocoles. Et généralement, en externe, on n'utilise que le BGP pour interconnecter les systèmes autonomes. Et en interne, chaque organisme il choisit un protocole. C'est selon les compétences techniques qu'on a et selon ce qu'on cherche et le matériel. On va voir après le détail. Alors ça, ce que j'ai expliqué, un protocole de routage à vecteur de distance, identifie la distance par rapport au réseau de destination est basé sur une métrique comme le nombre de sauts, le coût, la bande passante. C'est ça la métrique. Vecteur indique la direction ou l'interface de sortie pour atteindre le sous-réseau de destination. On a distance, la longueur, et on a vecteur, c'est la direction. État de lien, on va le voir avec le SPF. Alors, je pense à ce que je peux... Oui, ici, il y a un concept très important qu'il faut c'est la métrique. Alors, précédemment, on a dit qu'on a le concept de la D, la distance administrative. Alors, on a une table de routage. On suppose qu'on a au niveau de cette table de routage, j'ai expliqué ça en détail dans d'autres vidéos, mais c'est un rappel. Au niveau de la table de routage, si on trouve une route, route 1, configurée par l'admin. C'est une route statique. Et on trouve une deuxième route récupérée par RIP, un protocole de routage. Et on trouve une route 3 OSPF. Ok, ça c'est un exemple. Alors, bien sûr, les trois routes, ils mènent vers la même destination. Le routeur, il va choisir quelle route. Ok. Donc, les organismes de standardisation et de normalisation, ils ont choisi ce qu'on appelle la distance administrative. Et cette distance administrative, ce sont des valeurs numériques qui évaluent la catégorie ou bien le protocole au niveau de sa fiabilité, etc. Ok. Alors, on a la route statique, la D pour la route statique,
on a la valeur 1. Pour le RIP, on a 120. Pour l'OSP, on a 110. OK? Alors, donc, le retour, si on trouve ces trois routes, ces trois tours, il va choisir laquelle parmi ces trois routes. Il va choisir la route avec la D la plus faible. Il va choisir celle-là. Hein? S'il n'est pas disponible, il va choisir le 2. S'il n'est pas disponible, il va choisir le 3. C'est bon? Alors, ce sont deux concepts importants que vous devez connaître pour configurer soit rotation statique, soit dynamique. Alors, ici, on va parler de la métrique. Alors, maintenant, on suppose qu'on a deux routes. Table de routage. On a route 1 et on a route 2. Et les deux routes, elles sont configurées, elles sont récupérées par le RIP. Le système il va choisir quelle route. D'abord, il va se baser sur la D. Il va trouver 120. 120. Donc, on doit avoir un autre paramètre qui permet de dire qu'il est la route la plus faible ou la plus rapide. لا دخلتهم Alors, donc, désolé, donc on doit avoir un deuxième paramètre. Ce paramètre-là, c'est la métrique. La métrique. Et cette métrique, c'est une... Je vais lire la définition, je pense qu'il est là. Une métrique, c'est une valeur mesurable attribuée par le protocole de routage à différentes routes selon l'utilité de la route spécifique. Les métriques de routage sont beaucoup, je vous explique avec une méthode simple. Alors, la métrique, par exemple, c'est une valeur. Par exemple, on a ici 120, 120. C'est le même protocole. Sur par exemple, 2. Et ici, on a sur 1. Ça, c'est la D et ça, c'est la métrique. La métrique pour le RIP, c'est le nombre de sauts. Pour l'OSPF, c'est la bande passante. Je vous explique. Alors, je vais prendre ça. Alors, c'est le PC1. Le PC1, il veut communiquer avec le PC2. Et bien sûr, si on a dans sa topologie, si on configure le RIP sur les trois routeurs. Le routeur, il va choisir quelle route. Est-ce que celle-là? Pointer ce coup chien vide. وداك الشيء اللي درت داك الشيء اللي درت راه بوينتيت لك التبع على البلانين اللي تصيفط وما كاينينش ما داخلينش اصلا الا كان شي وحدين غالطين غنخليهم حتى ديزاكتيفيهم انا بوينتيت على البلانين لقيتهم ماشي مشكل نحيدو ديزاكتيفيو باش لا ولكن في البولتان في البولتان اللي عطاونا دابا نحيدو ديزاكتيفيو Alors, donc si on a sa topologie, et
on a configuré le RIP sur les trois routeurs. OK. Alors, et bien sûr, ces liaisons-là, ici on a 56 kilobits par seconde. Ici on a T1. T1, c'est 1,4 mégas. 1,4 mégas. Alors, si on configure le RIP, il se base sur la métrique. Sa métrique, il se base sur le nombre de sauts. Alors, pour atteindre ce PC-là, on a un seul saut via cette route. Et on a 2 via cette route-là. Bah, le RIP, il va comparer. Ici, on a, comme j'ai dit, 120 sur 2 et 120 sur 1. OK? Donc, automatiquement, il va choisir celle-là. Malgré que, vous faites attention, malgré qu'on a une bande de passant très faible. OK? Parce que sa métrique ne se base pas sur l'évaluation de la ligne. Donc, on va voir d'autres protocoles, comme les protocoles à état de lien, qui font l'évaluation de la ligne, de la liaison ou du lien. OK? On va voir. Donc, dans ce cas-là, le RIP, il va choisir sa route. Alors, si on configure, je ne vais pas récupérer une deuxième topologie, si on configure l'OSPF, il va dire non. Ici, on a 1,4, ici, on a 1,4, ça veut dire que cette liaison, elle est plus rapide. OK? C'est selon le RIP, il va choisir ça. Ça, c'est l'OSPF qui va choisir. OSPF. C'est bon? OSPF, ça, c'est le RIP. C'est juste pour savoir la métrique. OK? La métrique ici, on a deux routes. Le protocole, ou bien le routeur, il va choisir la route avec la métrique la plus faible, quel que soit le protocole. Et chaque protocole a comment dirais-je, comment il calcule la métrique en général. Par exemple, si vous voyez le GRP, il fait la fiabilité, les tests, etc. Pas mal, le coût, et il y a toute une formule pour se faire sortir la métrique. Et il se base sur ça pour évaluer la route, malgré que ce dernier, c'est un protocole à vecteur de distance. OK? J'espère que c'est clair. Sinon, vous pouvez laisser. Alors, je pense à ce que je peux dire. C'est ça, l'exemple que j'ai expliqué, l'OSPF, il va choisir ça. C'est pas... Alors, tac. Ah oui. Ici, il y a une information très importante. Je vais parler du protocole par classe ou sans classe. Alors, on va parler parce qu'on va voir ça dans l'OTP, RIP 1, RIP V1 et on a RIP V2. Je parle de la différence la plus significative. Ça, c'est un protocole par classe. Ça, c'est un protocole sans classe. Un protocole par classe, je ne vais pas rentrer dans la théorie des classes. On a la classe A, classe B et classe C. OK? Je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais je vous dis comment, si on configure un protocole par classe, il va comprendre. Si je tape une route comme ça, sur 24, par exemple. Donc, le protocole par classe, il détecte ça d'après le premier octet. Le premier octet qui détermine quelle classe. Ça, c'est classe A. Même si on a par exemple 10.10.10.0 sur 24. Nous, sur la topologie, on a sur 24, mais le protocole, il est par classe. Il ne va pas prendre ce masque personnalisé. Ok, ce masque, ça pour lui, c'est un masque personnalisé. Cette adresse, ce réseau-là, il est sur 8. C'est bon? Alors, si on a une adresse de classe B, par exemple, si nous, on veut ça, bah, automatiquement, le protocole,
il va déterminer le masque à partir du premier octet. Bien sûr que je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. 172, ben, c'est classe B. Il va appliquer un masque sur 16. La même chose pour le C. Le C, la même chose pour le C. Si on a classé 192, 168.10.4 sur 30. Si on fait ça au niveau d'un protocole de routage par classe, ben il va dire que non, c'est pas sur 30, ça c'est sur 24. J'espère que c'est clair. Ok, ça c'est ce que vous devez comprendre pour qu'on puisse configurer la topologie. Alors, un protocole sans classe, ben, on peut personnaliser le masque comme on veut. Il accepte le masque comme on veut, etc. Ça, ce que je pense que vous devez comprendre. C'est le résumé du cours de ce qu'on a fait en classe. Alors maintenant, on va aller pour configurer la topologie. On va voir je pense à juste des détails et comment configurer. On va aller voir. Alors, on a sa topologie. J'ai déjà préparé cette topologie. J'ai déjà préparé la topologie. Alors, on va le tester. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ah, ça passe pas. Et moi, je dis ça passe parce que je suis confiant. Ça passe, ça passe. Il faut juste parfois, parce que le ping, généralement sur les PC, c'est 4 paquets qu'on envoie. Mais ici, il envoie un seul. Okay, un seul paquet, parfois, il n'est pas reçu. Donc, il faut soit tester, soit refaire un test. Alors ici, on a le Slack, etc. Je vais juste vérifier. Alors, on commence. Je vais pas. Alors, je vais d'abord voir la table de routage. On n'a que ce routeur-là, il ne connaît que les routes, bien les réseaux connectés directement. Ok. C'est bon. Alors, on a réalisé la topologie, activer le REP 1. Ça veut dire configurer le REP 1. Alors, comment on configure le REP 1? Ben, on doit déclarer les sous-réseaux. Comment on configure un N conft route REP. Par défaut, la version 1 est active. Ok. Alors, on doit déclarer les networks, les sous-réseaux. Ce R1, il connaît 192.168.1.0. Alors, alors, il suffit juste de taper entrée. Ben, comment il est où le masque? Le masque, il le détecte automatiquement. Alors, ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. C'est bon? Alors, ça, ce qu'il connaît, ce routeur-là. Ici, je vais voir. 1. Conft router RIP. Alors, network. Je dois déclarer les sous-réseaux. Je dois déclarer le 2.0, le 3.0, oui, le 3.0 et le 4. Ce sont des adresses simples à mémoriser pour y éviter des problèmes. C'est pour bien comprendre. Exit. Alors, router, RIP. Ok. Network, on va déclarer les sous-réseaux de connectés directement ou qui connaît par le R3. On a le 4, on a le 0.
Alors, une information ici très importante, si je ne déclare pas un sous-réseau, ben, le routeur il ne va pas en envoyer. Par erreur, les étudiants en classe, il oublie comme ça, il oublie de déclarer un sous-réseau. Okay? Il oublie de déclarer un sous-réseau. Ben, le ping, ça passe pas avec ce sous-réseau-là. C'est pas, c'est c'est une technique de plus. C'est par exemple, j'ai un sous-réseau sur ma topologie et moi je veux pas que les autres sous-réseaux communiquent avec celui-là. Je ne dois pas le déclarer dans le RIP ou dans le SPF par exemple. Si je ne le déclare pas, il ne va pas l'envoyer dans la mise à jour et comme ça, le reste du réseau, ils ne vont pas communiquer avec ce sous-réseau-là. Ok? Ça veut dire nous, on oublie la configuration d'un sous-réseau, le protocole, il croit que nous, on ne veut pas. Ok? On ne veut pas déclarer ce réseau-là au niveau de notre topologie pour le masquer si on a un sous-réseau dans lequel on a des données confidentielles sur des serveurs, etc. Pour une raison, pour une autre. Ok? Maintenant, on va voir, je vais voir le TP parce qu'il dit vérifie la table de routage. On a juste déclaré. On a ici le RIP. Il a récupéré le 1 à partir de ça. Ok? Il a récupéré il a récupéré ça. Alors ça veut dire que R1, il a déclaré à R2 qu'il peut atteindre le 1.0. Ok? On va voir ici. Alors le R2, il a envoyé ses réseaux, le 3 et le 4, il n'a pas envoyé le 2 parce que le 2, R1, il connaît déjà. Ok, on a le 3 et le 4. Ici, on a, je pense, un problème au niveau de ici. Alors, on a un problème. Il n'a pas récupéré. Je vais voir les adresses IP. Alors, ça. Ah ouais, ici, on a le 1. 4, 1. Dans cette liaison. Ici, on a le... Ici, on a le 1. C'était ça. Alors maintenant, on va vérifier. OK. Donc, je vais voir. On a 3 R. 3 sous-réseaux récupérés par le RIP. OK. On a le 1, on a le 2 et on a le 3. Et ce sont les sous-réseaux distants. Hein. Le 4 et 5, le R3, il peut communiquer avec eux. Ils se sont déclarés ici. Ils sont connectés directement. Le 3, il est là, il est distant. Le 2, il est là, il est distant. Et le 1, il est distant, il est là. Alors, le tout, pour l'atteindre, il faut passer par R2. OK? Sauf que, ici, comme vous le voyez, ce que j'ai dit, on a la métrique. AD sur métrique. Ici, on a pour atteindre le 3.0. On est là, on est sur R3. Ben, on a combien de sauts? On a un seul saut. 1. Elle est connectée ici. Si on veut atteindre le 1.0, donc il faut 2 sauts. 1 et 2. C'est bon? Ça, c'est la métrique. 120, c'est la D. La D de RIP, c'est 120. Si on a l'OSPF, 0, ça veut dire que c'est connecté directement. Alors, on va tester le pic. Je pense que ça va passer. Ça passe. Ça passe. Et ça passe. Vous voyez l'avantage du protocole de routage dynamique. Le routeur, automatiquement, il envoie, il déclare les sous-réseaux, il notifie les autres, et notifie les autres routeurs, et comme ça, l'administrateur, il ne va pas configurer les routes manuellement. Tester la connexion, ça passe. Vérifier les messages en mode simulation. Alors, on va passer en mode simulation. C'est juste déclarer le RIP. OK. Alors, comme vous le voyez ici, une information très importante. Comme vous le voyez ici, que le RIP,
et l'on voit même vers les PC les paquets. Et ces paquets-là, on a pas mal d'informations concernant les sous-réseaux, etc., la mise à jour, pas mal de. Donc, si on a quelqu'un qui est mal intentionné au niveau de PC3, il peut récupérer ce paquet-là, il peut déduire la configuration ou bien les adresses d'autres sous-réseaux. Alors ici, on va déclarer ce qu'on appelle les interfaces passives. Si on dit au routeur 3 que cette interface ou cette liaison, on n'a pas de routeur, on n'a pas routeur dans ce côté-là, il faut pas envoyer la mise à jour RIP, ben, il faut juste le déclarer. Par défaut, il envoie vers tout, routeur. Ben, je vais le configurer juste sur ce routeur-là pour gagner un peu de temps. Routeur RIP, ok. Alors passive interface, je vous déclare le G0/0. Ok, et on va voir. J'ai déclaré, on passe en mode simulation. Passer. Ok, comme vous le voyez, il n'envoie pas. Il n'envoie pas dans ce sens-là, il envoie dans ce côté-là. La même chose pour R1, je déclare pas grave pour le temps. Passive interface, c'est G généralement 2. Ok, et je dois aller ici. Je déclare comme interface exit router RIP. Router RIP, c'est passive interface G0/0. C'est bon. Si vous voyez ici, si je vais passer en mode temps réel pour actualiser la config, comme vous le voyez, je vous montre ça. Okay. Ben, il ne sort pas, c'est entre R1, R2, R3, c'est ça l'avantage. Ça, c'est simple. Pour déterminer les interfaces passives, on a dit qu'on passe en simulation, activer la version 2 et configurer la deuxième topologie. On ajoute des sous-réseaux. Alors, comment on configure la version 2? Il suffit juste de taper V2. Alors, ici, la même chose, V2. Et la même chose ici. Alors, le V2 c'est sans classe. Okay? On peut personnaliser les masques. On va voir avec les exemples qu'on met. Ouais, V2. Très bien. Alors ici, on va passer à configurer sa topologie. On doit ajouter 3 sous-réseaux. Ça, c'est 10.10.1, 10.10.2, 10.10.3 sur 24. OK. Alors, je vais les ajouter ici. Alors, on doit ajouter un taf. Alors, ici, je dois connecter les... Alors, je prends les PC. Alors, on a... Ah, j'ai pas l'habitude de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a ici le 10.10.1.0 sur 24. Ici, on a 10.10.2 sur 0 sur 24. Ici, on a 10.10.10.3 sur 0 sur 24. OK.
Alors, je vais configurer le routeur de switch. Ça c'est ici, je pense. Ça. Donc, comme vous le voyez ici, automatiquement, le CD système, même sur Windows, il détecte le masque par défaut. OK. OK. Ici, je vais mettre le 10. Alors, tac, 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 tac. Hein? 10.10.10. Non, c'est ici. On a le 1. Comme vous le voyez ici, automatiquement, il détecte que c'est la classe A. La passerelle, c'est 10.10.1. Ici. .10.2.10. Je dois aller configurer ça. Ça va activer. 10.10.2. Alors, je vais ici. Desktop. 10.10.3.10. Ici, on a 10.10.3. Il faut l'activer. 10.10.3. Alors, je vais tester ça. Ouais, il y a une erreur. Oui, si on a 10. C'est bon? Oui, ça passe. Alors maintenant, qu'est-ce que demande le TP? Alors, tester la connectivité. Alors, dans mes TP, quand je dis tester, ça veut dire ça va pas fonctionner. Et à tester la connectivité, vérifier la présence des routes, etc. Désactiver la récapitulation. Alors, oui, ici, c'est important. Alors, ici. Donc, juste pour vous montrer que les nouveaux sous-réseaux, on ne va pas les trouver, on va pas les trouver au niveau de la table de routage. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas déclarés, au niveau. Pourquoi ça passe ici? Pourquoi ça passe ici? Parce que les deux, elles sont connectées sur le même sous-réseau, sur le même routeur. Et le routage dit nativement ici. Il faut tester ça. Ça passe pas. Ça passe pas. Okay. Parce que on va passer en mode simulation. Ici, vers ici. Forward. Ah non, moi je récupère que le forward. Alors, le retour, il n'est pas encore configuré pour. Alors, pour déclarer, il faut juste déclarer les sous-réseaux au niveau de configuration. On va exit. Alors, on tient RIP. OK, on doit déclarer le sous-réseau 10.10.3. OK, avec la symétrie. OK. Ici, on a le 2 avec la symétrie. C'est juste pour faciliter la compréhension. Mais dans le cas pratique, on peut trouver autre chose. Network, on a 10.10.2.0. OK. Et comme vous le voyez, je tape juste le sous-réseau et détecte. Ici. Alors, le exit. Router. Alors, network.
10.10.1.1.0. Ok, j'ai déclaré les sous-réseaux. Je vais voir le ping. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Supprimer. Elle va passer de l'extrémité. Ça passe. Alors, et je vais voir la table de routage. Dans la table de routage, ici on a le R. Alors, comme ce que j'ai souligné dans le TP, c'est le résumé de cours, comme je dis à mes étudiants. Ici, on a un sous-réseau 8, 8, 8, 8. Mais c'est un sous-réseau sur 8. 10.0.0.0 sur 8. Pourquoi le 8? Parce que même qu'on a passé à la version 2, le système, il fait ce qu'on appelle une récapitulation. Ou bien, il se base sur le masque par classe. Ok? Donc, le masque par... pourquoi on a... Oui. Le masque par classe. Alors, si vous cherchez un sous-réseau dans la plage 10.0.0 sur 8, bah, allez contacter R2. Ça s'arrête là. Je vais voir ici. Si vous cherchez un sous-réseau dans le réseau 10.0.0.0 sur 8, allez contacter le R2 via cette adresse. C'est bon? Alors, et le ping fonctionne. Le ping fonctionne et tout parce que le système il a fait une récapitulation d'adresses. Ok, d'adresses. Il se base sur le masque par classe. Alors ici, le système vérifie la présence des routes. Ça, ce qu'on a vérifié. Vous devez observer le point sur 8. Désactiver la récapitulation de routes sur les 3. Alors, comment désactiver? Je dois aller ça. No auto sama. Il ne faut pas récapituler. No auto. Et il ne faut pas récapituler. No auto. Et il ne faut pas récapituler. Alors maintenant, on va attendre un petit peu. Tac, 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 tac. Supprimer. Alors je vais appeler. Je vais voir la table de routage. Elle est encore là, elle est encore là, elle est encore là. Ok, elle est encore là. Mais comme vous le voyez ici, on a 120 sur 16. Ici, on a les deux sous-réseaux. On a le 10.10.1, le 10.10.2, les deux sous-réseaux distants. Ici, on a ici le 2 et on a le 1. Ils sont là. Ça, c'est sur 16. Ça, c'est sur 16. Ça signifie quoi? Alors, je vais revenir. Le RIP, il faut noter ça. Le RIP, avec une métrique, il supporte que 15 sauts. Au-delà de 15 sauts, c'est l'infini. Ok? Il ne peut pas atteindre. C'est la limite de ce protocole. Ok? C'est pour ça ici, il ne va pas utiliser cette route. Mais peut-être avec le temps, il va supprimer carrément. Il ne peut pas. Ok? Donc, il va utiliser 7, il est plus significatif, et celle-là, il est plus significatif. Et ici, on a un masque sur 24. Après la désactivation de la récapitulation. Il ne faut pas récapituler, il n'a pas récapitulé, il a ajouté un chaque sous-réseau. Ok? Et le ping passe sans aucun souci. Alors ici, je vous montre le sur 16. Je vais aller ici. On a 0, 0, 0. Je vais désactiver cette carte. Je vais voir la table de routage de celle. Alors, on a ici, même le sous-réseau, il est sur 16. Ça veut dire qu'il est impossible de le contacter ou de le trouver. C'est sur 16. On a 10.10 ici, le 10.10.10, il est derrière R1, et on a l'autre. L'autre, c'est le 1.0. En haut. Même le 1.2, la même chose, le 1.2, et le 1.0, le 1.2.0, c'est ça. Donc, automatiquement, pour comprendre plus, automatiquement, ce retour-là, c'est 0, ce retour-là, il a détecté que ces trois sous-réseaux inaccessibles, le système, il a envoyé, le R2, il a envoyé des mises à jour vers le R1, pour le R3, pour déclarer que c'est impossible. Parce que si quelqu'un il veut communiquer avec ces sous-réseaux-là, il faut les bloquer. Ce n'est pas la peine d'envoyer
la recherche au niveau du réseau. Alors, réactiver, et on a vérifié qu'on a sur 24. Alors, vérifier la métrique, j'ai expliqué la métrique sur 1, sur 2, etc. Alors, compléter la topologie, ben, on va juste, dans sa topologie, on va juste ajouter cette liaison. Et cette liaison qui mène vers Internet. Bien sûr qu'on a notre entreprise, on doit le connecter à Internet. Alors, je vais ajouter, je sauvegarde ça. Je vais ajouter un routeur. Toujours, moi, j'utilise le 29, c'est ici. J'utilise un câble. Alors, je dois l'ajouter. Il faut l'arrêter. J'espère que c'est important. J'espère que c'est bénéfique pour les... Allez, on est en train de démarrer. Allez, rapide. OK. Face. Tac. Ça, c'est R. Maroc Télécom. R. Sauvegarde. Alors, je vais faire une liaison. Moi, j'utilise ça. Je préfère ça. C'est le 1 vers le 1. OK. Alors, ici, on a ce réseau de 1.0. Comme ça. 1.1.1.0 sur 30. Ici, on a le point 1. Et ici, on a le point 2. Alors, ici, je vais configurer cette liaison. OK, avec la symétrie, je sais qu'il est connecté sur le 1.1.1.1 sur 30. 255. Ça sur 30. OK. Je dois aller, je ne sais pas ce que j'ai activé. 1.1.1.2 sur 30. Très bien, je teste. Alors, on ne va pas configurer le RIP ici parce que c'est un routeur qui n'appartient à notre entreprise. Il fait partie du réseau fournisseur d'accès à Internet. OK? C'est pas dans ce cas-là Maroc Télécom. Alors, ça se ping. Alors, je vais essayer de ping. Ça ne passe pas. Alors, et nous, l'objectif de notre topologie, toute la topologie communique, mais l'objectif, ce n'est pas de communiquer juste en interne. Mais il faut aller à Internet. Bien sûr, si on arrive à ce retour-là, on suppose qu'on est sur Internet. Pourquoi? Parce que ce retour-là, il n'est pas réellement, vraiment connecté à Internet. Avec le GNS3, on peut faire ce genre de simulation. Mais le paquet traçage, il est très bien. Il est bon pour la compréhension, la maîtrise des protocoles, etc. Mais la pratique, il faut pratiquer soit sur matériel réel, soit sur le paquet, le GNS3. Alors, c'est ça. Alors, il dit que configurer une route par défaut sur R1 afin de... On va configurer. Bien sûr que c'est le routeur qui est connecté avec Maroc Télécom, X6. Et puis route 0.0.0.0, 0.0.0.0, 1.1.1.1. Ben alors, OK. Alors, je vais faire le test. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que le ping, comme j'ai expliqué précédemment, le ping, c'est une question-réponse. Alors, je vais passer au mode simulation. Suivant. Ça arrive au retour de Maroc Télécom. Et le retour de Maroc Télécom, on n'a rien fait. C'est Maroc Télécom de le configurer. Pour réaliser l'ETP, pour comprendre si notre paquet arrive à ce point-là, ça veut dire que le tout est bien fait et bien configuré. C'est bon? Alors, maintenant, on a je vais essayer d'accéder à Internet à partir de ça, à partir de ce retour-là, de ce PC-là. Supprimer. Alors, ça. Suivant. Il a envoyé ça vers la passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut, il sait quoi faire avec ce paquet-là. On va vérifier les tables de routage. Ici, on n'a que les sous-réseaux de notre topologie. Et on va voir ici. Ici, on a une route statique par défaut qui mène vers Internet. Alors, comment
comment on va connecter les autres sous-réseaux. Les autres, parce que ces deux sous-réseaux connectés avec R1, ils sont connectés à Internet. Pourquoi? Parce que leur passerelle par défaut, il est connecté avec Internet. Maintenant, comment on va faire pour connecter les autres? Donc, on a deux méthodes. Soit on doit configurer la route statique par défaut sur chaque retour. Et bien sûr, si on a ici, on a 3, je peux taper rapidement les deux commandes, mais si on a 1000, si on a 500, si on a 20, si on a 30, etc., tu vas chercher. Alors la deuxième solution, comme on a un mécanisme de mise à jour entre R1, R2, R3, on a un mécanisme, ce mécanisme-là, c'est le RIP. Déjà, je peux demander du RIP d'envoyer avec sa mise à jour la route par défaut. Et automatiquement, les deux autres retours, ils vont l'installer au niveau de leur table de routage d'une façon automatique, etc. Alors, comment on fait? Router, RIP, entrée, default information origin. C'est ça, avec cette commande, on demande de RIP d'envoyer, avec la mise à jour classique, d'envoyer cette route. Ok? C'est juste. Alors, bien sûr, ça passe pas. Je vais vérifier la table de routage. Comme vous le voyez, on a le 0000 sur R2. Il est récupéré par le RIP. Alors, pour aller à Internet, il faut contacter le R1 via cette adresse. Alors ici, on a une route statique. Si vous voulez aller à Internet, il faut contacter le routeur de ma route. Je vais voir le truc. J'espère que c'est clair. Pourquoi ici on a le 1? Le 1 parce que c'est une route statique. C'est la D, c'est 1. Alors ici, on a ici le RIP. Et là, on a récupéré la 0.0.0 sur 0, etc. Et ici, comme vous le voyez, c'est récupéré par le RIP et on a la métrique, c'est 2. Alors, pour aller à Internet, il faut deux sauts. Il faut aller à R2 et R2, il faut passer à R1. J'espère que c'est clair. J'espère, c'est ce que je souhaite. Alors, allez, la dernière. Pour simuler, pour faire le test sur un client, soit on va passer en mode simulation, on va taper soit suivant. On est sur ça, mais dans le TP, il demande que je vais aller ici, je vais pinguer sur un routeur qui n'existe pas. Ping le routeur. Alors, ouais. Alors, je vais simuler ça. Je passe. Alors, simulation. Alors, je ferme ça. Je fais le clic. Alors, CTRL-C. Alors, réduire. Forward. C'est ça la connexion Internet. C'est comme ça que ça fonctionne. On est là. Si on arrive à routeur de Maroc Télécom, on est sur Internet parce que ce routeur-là, il est supposé qu'il est connecté à Internet. À réaliser la topologie sur l'armoire physique, l'armoire Cisco, c'est pour vraiment bien maîtriser le protocole, etc. J'espère que c'est clair. C'est juste ce que je souhaite, que ça soit bénéfique pour tout le monde. Alors, ça, ce que je voulais partager avec vous concernant cette vidéo. Allez, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.